Salam alaikum la famille, que la paix soit sur vous. J'espère que vous vous portez bien dans ces moments de confinement. Toujours pour commencer, merci. Merci personnel au corps médical. D'accord, merci aux pompiers. Voilà, merci aux autorités sanitaires. Merci à tous ceux qui accompagnent, et je dis aussi un merci à tous mes frères qui sont dans le transport, chauffeurs de bus, parce qu'on a appris la triste nouvelle du frère qui est décédé. Donc voilà, à tous les frères qui œuvrent, qui travaillent malgré le confinement. Donc je tiens à vous dire merci à vous tous. Merci. Donc voilà, là aujourd'hui je vais revenir sur quelque chose qui est très important, mais qui fait mal à la fois, ça fait mal au cœur. J'ai déjà fait une vidéo comme ça, pour ceux qui pourront retrouver sur notre page Prodman événementiel. J'avais fait sur la jeune fille, sur une jeune fille voilà, qui avait tenu des propos, je ne pourrais même pas les qualifier sur l'islam, qui avait tenu des propos, après regretter ses propos, et encore, puisque c'était mis dans la liberté d'expression. D'accord? Donc la liberté d'expression, ça veut dire que vous vous permettez soit de critiquer, limite injurier, et comment dire, humilier des gens par rapport à la pratique de leur religion. Et pour des personnes, c'est normal, bon, c'est la liberté d'expression, tout ça. Et je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé par rapport à Charlie Hebdo et autres. Hein. Même si pour ça, je tiens à le préciser, tout le monde s'est levé pour dire je suis Charlie. Il y a eu même des représentants africains qui sont venus pour cette marche. Par rapport à ça, qui ont dit que c'était un crime horrible. Pourquoi j'en viens à ça? Je vais commencer par cette petite, encore un de ses enfants, ça pourrait être mon enfant, encore un de ses enfants. Elle s'appelle Mélia, donc vous avez dû voir hein, sur les réseaux, qui a dit, elles sont limite qu'elles sont qu'on ait à essayer le vaccin sur les Africains, limite... à quoi servent les Africains? Est-ce que vous voyez un peu la teneur de ces propos? J'ose même pas dire, parce que c'était d'un... je sais pas, donc je me demande, et j'en discutais encore sur un live qu'on avait fait en direct sur Modern Foot, sur notre Insta Modern Foot. Comment des enfants peuvent avoir de telles pensées qui se disent que c'est normal qu'on aille essayer le vaccin en Afrique? D'accord? Donc déjà, comment des médecins qui soignent les gens, qui sont là pour sauver la vie, disent que des vies africaines, c'est rien, c'est pas grave. On peut, d'accord? Donc c'est pour ça que, vous savez, quand c'est comme ça, ça éveille trop de choses dans la tête des gens, trop de choses. C'est dire qu'aujourd'hui, on a discrédité Dieudonné, même si ses propos sont mauvais, mais lui, à aucun moment on a dit aussi, c'est la liberté d'expression. Parce qu'on permet à quelqu'un comme Éric Zemmour, cette grosse merde, et je le dis sans difficulté, cette grosse merde, de pouvoir passer à la télé sur LCI. Là, on n'entend plus parler. Il parlait il n'y a pas longtemps des banlieusards qui se promenaient. On a vu sur Paris, pendant le confinement, les gens ils se promènent normal. Est-ce qu'ils se font balayer? Les flics ne les balayent pas. C'est pour ça que des fois, il y a des problèmes avec l'autorité. Ils ne se font pas balayer, ces mecs-là, dans le 14e. Ici, on a 2 gamins de chez nous. Parce qu'ils n'avaient pas leur autorisation, tout ça. Aujourd'hui, ils se retrouvent au placard. Maintenant, ouais, certes, ils devaient avoir leur autorisation. Mais sur Paris, combien ont subi ces violences policières? Aucune. Mais, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est des personnes d'origine peut-être africaine. D'autres me diront que mon propos, il est un peu osé. Mais cette jeune fille, pareil. Comme sur l'autre jeune fille précédemment, j'avais déjà évoqué. C'est quoi cette éducation? Je dis à ses parents, mais c'est quoi cette éducation? Je vous assure, même nos enfants, oui, nos enfants issus de l'immigration, oui, nous sommes africains, nous vivons en France, nous aimons la France, oui, je le dis haut et fort, oui, nous aimons la France. Et la France a fait qu'on l'aime. Je parle en français, je m'exprime en français, je pense en français. Toute ma vie, le français est dans ma tête, le français est dans ma tête. Parce que la première langue qu'on nous apprend, c'est le français.
Les textes que je lis sont en français. Je suis congolais, d'accord? Mais je ne lis pas lingala aussi bien que le français, d'accord? Je comprends le français d'une certaine manière. Donc c'est un truc qui rend malade de voir de tels propos tenus par des enfants. Donc cette jeune fille qui aujourd'hui s'excuse, oui, comme toujours, elle s'excuse pour ses propos. Mais ça va te suivre. Donc j'invite les personnes qui la connaissent. Faut pas la violenter. Faut la laisser dans son mutisme. Et j'espère que ses parents, eux, donneront la correction qu'il faut. Ils diront pas que c'est de la liberté d'expression. Parce qu'on n'a pas à s'exprimer comme ça sur l'Afrique. Et je vais en revenir sur l'Afrique de... J'ai vu sur... touche pas mon poste avec Cyril Hanouna. Le mec Jean-Michel. Et je vais vous mettre un peu ses paroles à ce mec. Hein, je vais prendre mon autre téléphone. Bon, j'ai pas les moyens techniques de malade. Mais je vais vous mettre un peu les paroles de ce mec. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. On les prenait pour des cobayes, on n'est pas en train de tester des rouges à lèvres. Écoutez bien. Quelque chose qui peut les sauver. Donc, qu'est-ce quoi le risque? On les laisse, on peut leur demander d'abord, non? Mais bien sûr, mais je dis pas qu'il faut leur demander, il a raison, docteur. Bien sûr. Écoutez bien. Lui veut sauver l'Afrique, ce chien. Là, Jean-Michel, non, mais je pas dit de faire des tests secrets. Non, mais on est dans une espèce de caricature de l'histoire colonialiste comme dans les voilà. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui intervient sur ce plateau. C'est quand même d'abord, si on s'adresse à une population, c'est de demander l'autorisation de la population. Écoutez bien. Ces propos. Donc c'est sur l'émission de Cyril Hanouna, qui lui-même est outré d'avoir de tels intervenants. Mais il est outré lui-même. Hein. Sur un continent qui ne les ont pas écoutés, on leur demande pas du tout leur avis. Voilà. Et puis on est en train de parler d'une cohorte. Donc on veut les vacciner. De souris par normal. rapport à une cohorte de cobayes. D'accord. C'est quand même se rappeler qu'on parle du même. Et l'autre, Jean-Michel, va surenchérir. Moi c'est ça. C'est vrai que moi, là, les mecs, là, cette séquence, pour moi, j'avais l'impression que j'étais retourné des années en arrière. Elle m'a gêné. Je suis désolé. Jérôme Marty aussi, Jimmy Mohamed aussi. Oui, Jean-Michel. Voilà, il continue. Si j'étais malade, moi, je serais d'accord pour faire un test de vaccin sur moi. Si ça peut me sauver la vie, je serais d'accord. Bon. Même je suis sûr qu'il y a des Européens qui sont malades. Donc voilà, c'était pour vous dire. Donc c'était, je vais vous montrer l'émission. Hein. Cyril Hanouna, Jean-Michel, il est là sur votre écran, donc il sera sur votre gauche. Voilà. Donc lui, il dit qu'il veut aider l'Afrique. Mais si tu voulais aider l'Afrique, ces gens qui veulent aider l'Afrique, mais c'est pas en nous envoyant des vaccins qui ne nous servent à rien. Ça fait des années qu'on demande le développement des entreprises, avoir les usines qui vont pouvoir transformer nos matières premières. Vous faites vos portables, le portable que j'utilise moi-même, tout le monde utilisant. Pourquoi on n'a pas d'usine pour transformer ces matières premières, que ce soit au Congo Kinshasa ou au Congo Brazzaville, qui sont à côté. On extrait ça, s'il faut, on l'extrait Congo Kinshasa, on crée une usine au Congo Brazzaville, on crée une usine Congo Kinshasa, on va transformer ces différents capteurs qu'ont besoin vos portables, on les renvoie en Europe, non, on ne le fait pas. Mais là, on veut aider l'Afrique à donner un vaccin actuellement, excusez-moi, c'est comme si le vaccin de Ebola, on allait venir le tester en France avant de le tester au Congo où on a été très touché. Dans mon pays, dans nos deux pays, les deux Congos, nous avons été très touchés par le Ebola. Et aussi d'autres pays. Mais on n'a jamais dit qu'on allait tester le vaccin ailleurs. Maintenant, j'en profite pour dire, on critique souvent les présidents africains. Et là, je veux dire, faut que notre critique, elle soit construite. Et je le dis toujours, il faut que ce soit objectif. Une critique, il faut qu'elle soit objective. Maintenant, c'est vrai que nos présidents, on ne les entend pas. Ces autorités, on ne les entend pas. Il y a un problème. Aujourd'hui, on a vu le problème avec pour les Congolais, les combattants, les indignés, tout ça. Même là, je ne les entends pas beaucoup. Pour trouver des solutions face à ça. Se révolter face à une telle annonce. Et là, j'en appelle directement les autorités. Il n'y a plus de savoir que Kabila, Sassou, limite ça. Je m'en fous là. Là, il faut savoir comment nous allons pouvoir donner un message pour que nos présidents nous entendent. Et ensemble, je dis bien ensemble pour que l'ensemble des présidents nous entendent. Monsieur Macky Sall, Monsieur Ouattara,
On a vu le président du Bénin, lui, il a déjà dit non, il est catégorique. Il est catégorique, pas chez lui. Nous avons des chercheurs qui viennent étudier en Europe, d'accord, qui viennent étudier en Europe, qui, eux, peuvent nous accompagner dans cette guerre sanitaire. Oui, l'Afrique, pour une fois, on a une avance. Nous sommes les moins touchés. Pour une fois. Et les gens sont... T'imagines, il y a des journalistes qui sont venus sur des émissions. Comment ça se fait que les Africains ne sont pas touchés? Oh, damn. Mais parce que ce n'était pas prévu pour nous. Vous avez eu une fuite de laboratoire, je ne sais pas qui a fait tomber la fiole, et ça s'est propagé de la Chine aux États-Unis. On dit pourquoi? Mais parce que, comme vous ne nous donnez pas la possibilité de pouvoir faire ces recherches, de créer ces poisons, ces virus qui tuent, qui pourraient tuer la planète. Limite, ça peut tuer la planète. Mais là, non. Donc c'est pour ça que là, j'en appelle vraiment à nos représentants qu'on fasse preuve d'unité. Ça ne sert à rien à chaque fois de critiquer le président, de critiquer... Maintenant, la seule critique que je vais donner à tous les présidents africains, autorités africaines, c'est que là, on a vu les limites d'un certain pouvoir. Quand je dis les limites d'un certain pouvoir, c'est que là, ce que je vais dire, ça peut être choquant, mais je vais vous dire quelque chose. C'est qu'il y a des maisons en Afrique, il y en a, ils n'ont jamais eu l'eau courante. Vous savez c'est quoi avoir l'eau courante? C'est dire, tu ouvres ton robinet, tu tournes, et l'eau, elle coule. Il y a des gens en Afrique, je vous assure, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2020, il y a des maisons, ils n'ont pas l'eau courante. Là je dis l'eau courante. Et de surcroît, l'eau potable. Donc, imaginez. Et là, je ne dirais pas que les présidents. Parce que c'est trop facile, ces gens qui viennent dire à chaque fois les présidents africains. Toutes ces personnes qui gouvernent, du ministre au directeur de cabinet, toutes ces personnes qui font que de la corruption, qui vident les caisses. Et ensuite, après, ils se réfugient. Ils vont tous se réfugier pour dire c'est la faute du président. Mais ce n'est pas la faute du président, damn. Vous tous, vous avez participé à ce pillage de votre propre pays. Et pensant qu'à chaque fois que, comme vous envoyez vos enfants en Europe, vous dites que vous êtes sauvés. Vous n'arrangez pas les hôpitaux. Il y a eu des opérations pour faire venir des médecins, mais un médecin qui gagne 2 000, 3 000, 4 000 euros, il a beau aimer son pays comme vous voulez, ne peut pas venir lui donner 600 euros, 900 euros. Il va dire parce qu'il faut qu'il aime la patrie. Et il va nourrir comment ses enfants? S'il laisse ses enfants de surpas en France pour venir exercer dans son pays, aider son pays, mais comment il fait pour s'en sortir? Donc il y a ces choses-là. Donc c'est pour ça que des fois, il y a d'autres personnes qui n'ont pas le choix, qui rentrent. D'accord? Mais il y a d'autres, aujourd'hui, médecins qui ne peuvent pas. Ils ont envie de venir. Mais on leur offre pas ces garanties parfois financières. Parce qu'on oublie que ces gens, en faisant en sorte qu'il y ait de moins de personnes malades dans notre pays, ça va générer la meilleure économie. Parce qu'il faut savoir, la première richesse d'un pays, c'est son peuple. Je dis bien la première richesse d'un pays, c'est son peuple. Et la chance qu'a l'Afrique, c'est que sa population, elle est jeune. Et aujourd'hui, pourquoi l'Europe envie l'Afrique? Mais parce que l'Afrique a une population qui est jeune. On a vu en Allemagne. Ils ont un problème pour renouveler leur population. Et même en France, ils ont la chance. Grâce à l'immigration. Ils ne le disent pas. C'est grâce à l'immigration, ils arrivent à renouveler leur population. Les gens font des enfants. Et c'est ça qui renouvelle votre population. Vous enviez l'Afrique, oui, vous l'enviez. Mais vous faites tout pour qu'elle ne puisse pas se construire correctement. Vous faites tout. Et là, c'en est la preuve que des médecins, M. Mira et l'autre, allez, je ne dis pas son nom, qui dit normal, on va tester ça en Afrique, de toute façon, ils sont trop nombreux. Mais, comme on dit, alhamdoulilah, Dieu merci. Je dis Dieu merci que notre population, elle est jeune. Raison pour laquelle vous avez beau tout envoyer en Afrique, ils arrivent à surmonter. Ils arrivent à surmonter ça. Et je vous dis, il y a le Ebola, ce soit le
le choléra, toutes ces maladies, le sida. L'Afrique est debout, frère. On est debout. Vous ne pouvez pas l'anéantir. Oui, je vis en France. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, oui, mais toi, tu vis en France. Oui, mais ça me fait mal d'entendre de telles choses. Parce que des fois, je vais aider mon pays. Mais ils sont dans une mentalité, parfois, tu dis, merde, comment je vais les aider? Tous, ils se réfugient derrière, c'est la faute du président. C'est pas la faute du président. Je vous le dis aujourd'hui. Ouais, c'est la faute de Sassou. C'est la faute de Kabila. C'est la faute de Tshisekedi. C'est la faute d'Ouattara. C'est la faute de Macky Sall. Si nous ne nous réveillons pas, je dis bien si nous ne nous réveillons pas, on dira toujours c'est la faute de quelqu'un d'autre. Et maintenant, je vais vous donner. Parce que vous allez me dire, ouais, mais quelle est la solution? La solution, elle est simple. Arrêtez de parler. Agissez. Nous avons aujourd'hui des gens qui font des études, qui sont des grands diplômés. Et je vais citer quelqu'un. On a une solution en Afrique. Hein. On a un monsieur qui s'appelle le docteur Raoul. Lui, il a dit qu'il a quelque chose. La chloroquine mélangée avec un autre antibiotique qui nous permet de lutter une fois que vous avez les symptômes. Eh bien voilà notre solution. Il n'y a pas besoin de vaccin, il a dit. Il n'y a pas besoin de vaccin, vous avez la solution. Donc la solution, elle est simple. Nos grands médecins, nos grands chercheurs que nous avons, s'ils sont en France, s'ils sont au pays, ils ont juste à se mettre en connexion avec ces personnes-là. Et voilà, on va leur dire la molécule. Moi, j'ai pris la Ménivaquine. Tous ces docteurs français, ils disent n'importe quoi. Je le dis, tous ces docteurs français, vous dites n'importe quoi. La plupart des gens comme moi, quand on part en Afrique, on prenait la Nivaquine. 3-4 jours avant de prendre avant d'arriver par exemple au Congo. Et ensuite, tu veux la prendre encore 3-4 jours. Pour être plus ou moins immunisé. Donc ça t'évitait de pouvoir attraper le palu. D'accord? On l'a tous pris. Il n'y a pas de problème. Genre vous dites n'importe quoi. Nous sommes des millions d'Africains à avoir pris la Nivaquine. Et il n'y a eu aucun problème de malade pour dire qu'aujourd'hui on va l'interdire. Donc arrêtez de mentir les gens. Arrêtez de mentir les gens. Et donc je vous dis, en Afrique nous avons la solution. Et je vous dis à toutes les autorités, donc arrêtons les faux trucs, oui c'est la faute du c'est pas la faute du président. Nous tous nous allons nous réveiller. Et nous réveiller c'est simple. Il y a un docteur qui nous a dit, il y a une molécule qui va vous aider à combattre cette maladie. Ça passe par la chloroquine, nous, bon, anciennement appelé la Nivaquine, et ce que vous voulez, accompagné d'un autre antibiotique. À partir du moment qu'on puisse prendre ça, on va pouvoir lutter efficacement. Les Français ne veulent pas l'utiliser. Ils n'ont pas d'éclat clinique, ils racontent tout. On s'en fout, nous, on n'aura pas besoin. On va essayer ça. Et moi, je dis à toutes les autorités, toutes les personnes, parlez aux autorités. Arrêtez de vous réfugier, c'est la faute du président. Parce que c'est la faute de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, surtout ces personnes qui sont derrière les autorités et qui ne font rien. Et après, toutes ces personnes qui acceptent. Parce que la corruption, elle commence du guichetier, je dirais. Quand tu vas faire un papier administratif en Afrique, le mec, il commence déjà à te demander de l'oseille. Et ça monte, tout le monde demande de l'oseille. Après, tu vas me dire quoi? Ah, c'est la faute du directeur. Mais avant que j'arrive au directeur, j'étais déjà en train de raquer un mec. Jusqu'à ce que j'arrive tout en haut, je suis encore en train de raquer. Et après, on va me dire, oui, mais c'est le président. C'est pas le président. Ah oui, je dis. On va pas me dire, je suis pas là à défendre les présidents africains. Tous, vous êtes coupables. Tous, je dis bien tous. Et là, face à ça, il faut parler au président. Il y a un docteur, monsieur Raoul, il a peut-être une solution pour nous. Ben, prenons cette solution. Essayons cette solution sur la population. Arrêtons de fuir partout. Il y en a, ils veulent aller maintenant au village. Ils disent la capitale est atteinte. Puisqu'on a vu que maintenant, vrai ou faux, un des premiers cas, d'accord, un des premiers cas par exemple du coronavirus, et bizarrement dans les deux pays, les deux Congos là, un des premiers cas, ben, par exemple pour le Congo-Brazzaville, à ce qui paraît, maintenant peut-être que je mens, d'autres que je n'ai pas la bonne info, on dit que c'est un conseiller du Premier ministre congolais, ou du ministre de la présidence, je ne sais pas comment on l'appelle, d'accord, c'était un de ses conseillers, qui a la double nationalité, d'accord, dont sa femme est française, et ben c'est un des premiers cas qui ont mené le coronavirus chez nous, sans compter après d'autres personnes. Donc maintenant, c'est clair et net,
Arrêtons de nous réfugier, dire à chaque fois c'est la faute du président. Nous devons tous nous lever, oui, tous nous lever d'un seul homme pour pouvoir aider notre pays, notre continent. Et je dis bien nos continents. Parce que par exemple, moi je suis en Europe, je respecte le confinement. Oui, et je fais en sorte que mes enfants respectent le confinement. Il est hors de question de sortir pour faire des trucs qui sont pas essentiels à la maison. Si c'est pas essentiel à la maison, reste à la maison. Si c'est essentiel à la maison, ok, tu peux y aller. C'est pas essentiel à la maison, reste à la maison. C'est ça. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je vous ai dit, arrêtez de mettre tout sur la faute des présidents. C'est trop facile. C'est trop facile. Excusez-moi, vous êtes dans la facilité. Oui, je le dis. Ils vont dire oui, c'est non. Je vous jure, je suis allé au Congo. J'ai fait des choses. Je vous jure, c'était pas le président. Il y a des personnes qui faisaient délibérément ça, qui profitaient d'un système, qui faisaient en sorte que ce système perdure. Je dis bien, ils font en sorte que ce système perdure. Et à la fin, c'est pour critiquer les présidents. Vous voulez que ça change? Lors des élections, arrêtez de vous faire arroser à coups de bière. Pour mon pays, à coups de bière, à coups de t-shirt, pour voter. Votez massivement. Vous faites arroser à coups de bière, à coups de t-shirt, ainsi de suite. Et après, voilà. Votre discours, il change. Combien j'ai vu? C'est pour ça que je ne me permets plus de parler dans l'Inganda. Combien j'ai vu, je vous dis bien combien j'ai vu critiquer le président, critiquer tout le système. Et le jour que ces autorités sont là, ils sont à côté. Parce qu'on leur a payé une bière, on leur a donné un petit billet, on leur a donné un petit truc. Je suis pas là. C'est pour ça que je dis, vous êtes tous dedans. Je dirais même moi y compris. Maintenant, comment je change les choses? Je donne le message qu'il faut. Maintenant, il faut donner le message qu'il faut. Et le message qu'il faut, c'est ça. C'est de pouvoir dire certaines vérités. Et il y a des choses qu'il ne faut pas accepter délibérément. Donc c'est pour ça. Donc ne nous cachons pas derrière nos présidents, dire c'est la faute de nos présidents. Donc moi je vous dis, nous avons une solution. Nous avons une solution. Le docteur Raoul nous a donné la solution. Vous ne prenez pas la tête. Laissez voir leur vaccin. Vaccinez les gens qui sont en Europe. S'il faut, ça sera peut-être nous. Oui, nous serons les premiers cobayes. Ce ne sont pas nos frères qui sont là-bas qui seront les premiers cobayes. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Et je terminerai même... franchement, j'en perds les mots et je remercie le message très fort qu'a donné une sœur, Lise Monzambi. Son message était très très fort. Parce qu'on demande aux gens, lavez les mains, lavez... Je vous ai dit qu'il y a des gens, je vous jure, au nom de Dieu, au nom d'Allah, le Seigneur Tout-Puissant que je respecte, qui me fasse grâce, qu'il y en a, je vous jure, ils n'ont jamais vu l'eau courante. Vous imaginez? Ils n'ont jamais vu l'eau courante. Ils ne savent pas l'eau potable qui sort du robinet comme nous on boit ici. Et là, je fais même une dédicace parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu nos frères des Antilles qui ont parlé par rapport à l'eau, qui était comme l'eau en Afrique quand elle sortait du robinet. Et il y en a actuellement aux Antilles, en Guadeloupe. Je l'ai vu encore aux informations. Ils avaient des problèmes d'eau. Pareil, eux, ils ouvrent le robinet, il n'y a pas d'eau. De puiser, on leur donne de l'eau minérale. Est-ce qu'ils le font chez nous? Donc j'invite toutes les autorités, les artistes et autres. Faites le geste qu'il faut. D'accord? Faites le geste qu'il faut pour sauver des vies. Faites le geste qu'il faut. D'accord? Donc là, j'appelle, oui, tous mes frères africains. J'ai vu, oui, les gens ont brûlé. Oui, il y a eu les combattants. Maintenant, on a un combat là face à ce virus. Faut vous lever, faire des mandats. Parce que là-bas, il y en a, ils ont pas à graille. Ils doivent se lever tous les jours pour pouvoir manger. Et c'est vrai, c'est une réalité. En Afrique, on doit se lever tous les jours. Là, nous, par la grâce de Dieu, on peut avoir quelque chose là. Moi, je travaille pas, mais je vais être rémunéré. Chômage partiel. Il y en a qui ne connaissent pas chômage partiel. Et même là, il y a eu des enveloppes qui ont été données. On ne sait même pas qui va la recevoir. Donc maintenant, vous avez tous un combat. Ne vous cachez pas. Derrière, c'est la faute du président. S'il vous plaît, ne vous cachez pas derrière ça. Faites le geste qu'il faut, à tous les échelles. Je dis bien à tous les échelles. Tous les échelons, chacun doit faire le geste qu'il faut. Vous devez tous faire le geste qu'il faut. D'accord? Donc moi, j'espère que vous avez compris que le Tout-Puissant vous bénisse, vous apporte sa force,
Gardez cette foi. Mais la foi, il ne suffit pas d'avoir la foi. Il faut lutter. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Il faut avoir les actes qui vont avec. Donc moi, je vous remercie. La nuit est en train de tomber. La nuit est en train de tomber. Donc voilà. C'est un peu... je vous dis ça, donc je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen.